On se le cachera pas, sincèrement, qu'une image verte de nos jours est super importante. Il y a beaucoup de gens, de clients qui recherchent des produits verts. D'avoir des pratiques éco-responsables, ça nous tient à cœur. On le fait parce qu'on y croit que chacune de nos petites actions cumulées vont faire une différence. On peut pas faire l'autruche puis se mettre la tête dans le sable puis penser que tout va se régler tout seul. Tu sais, dans un marché d'alimentation, il y avait beaucoup de gaspillage. On jetait énormément de produits. Ça amène la marchandise à la hausse parce qu'on produit pour jeter. Fait que nécessairement, c'est le consommateur qui paye. J'ai eu la chance de rencontrer 2 jeunes entrepreneurs super motivants. Il s'est développé une affiliation ensemble. Une fois qu'on a reçu les fruits des jeux de la famille Charles, dans le fond, on va les trier, on les pasteurise, on les transforme, puis ça nous permet de créer notre produit qu'on va utiliser pour aromatiser notre kombucha. C'est la base de l'économie circulaire. On prend quelque chose qui sont sur le point d'être jetés, on les retransforme, puis on leur donne une autre vie qu'on renvoie littéralement à la même place. Je pense qu'il y a un moment qui était vraiment fort. C'est surtout dans les débuts de ma carrière qu'on faisait des démolitions. On passait avec l'acier à chaîne, puis on démolissait tout. On mettait ça directement dans un conteneur. C'est là où on a dit « Non, ça n'a pas de sens. Il faut commencer à déconstruire pour trouver des moyens de réutiliser ces matériaux-là. » Chez les entreprises maraîchales, nous, ce qu'on a mis en place, c'est Écotranspo, qui essentiellement va donner une deuxième vie aux matériaux de construction qui sont encore bons. Ici, au sol, il y avait toute une belle grande terrasse qu'on a récupérée, qui est en attente de trouver une deuxième vie dans un conteneur d'Écotranspo. Je pense pas qu'on doit être des sauveurs. On essaie vraiment de faire une petite différence dans ce que nous, on fait. Pour nous, chez Groupe Yves Gagnon, c'était évident qu'il fallait mettre en place des pratiques éco-responsables. On est une quincaillerie à la base. Les gens viennent chez nous magasiner, s'inspirer pour leur domicile. Si on peut inspirer les gens à faire de même à la maison, ce sera mission accomplie. Alors ici, on a le poumon du magasin, qui est notre mur végétal. Les feuilles de chaque plante humidifient et purifient l'air du magasin. Mettre en place des pratiques éco-énergétiques, oui, il y a un coût à ça. Alors ici, on se dirige vers notre système de géothermie, qui lui-même est relié à un système de plancher radiant à travers le magasin. À long terme, on économise plus de 40 % d'énergie versus un bâtiment conventionnel. Donc, ça en vaut la chandelle. En prenant le virage éco-responsable, on a un impact sur le futur. J'ai une conscience sociale. Je dois faire la différence à travers mon entreprise. Le mythe qui dit que prendre le tournant éco-responsable est si coûteux que ça, c'est pas vrai dans le fond, là. Si nos pratiques inspirent ne serait-ce qu'une seule entreprise à emboîter le pas, ce sera mission accomplie. Ça devient important que chacun fasse sa part. Si nous prenions plus le temps d'écouter les propositions, on comprendrait qu'il y a plein de solutions économiques comme entreprise pour l'environnement.